Shalom frères et sœurs dans le Christ Jésus. Bienvenue à tous, nous sommes l'église métropolitaine du Christ avec l'apôtre missionnaire Ézéchias Muchapa Uhuru. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Église métropolitaine du Christ. Apôtre missionnaire Ézéchias Muchapa Uhuru pour avoir plus d'enseignements, de témoignages et prédications bibliques. Shalom Église de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous accorde dans sa présence. C'est un privilège pour nous d'être en vie ce soir, alors que la paix de notre Seigneur Jésus, la paix qui surpasse toute intelligence, soit avec vous tous au nom de Jésus. Aujourd'hui, je parlerai sur les 7 raisons pour lesquelles un chrétien doit obligatoirement, quelqu'un peut dire obligatoirement, les 7 raisons pour lesquelles un chrétien doit obligatoirement se soucier et aider les pauvres. Alléluia. Si tu ne te soucies pas, tu n'aides pas les pauvres, sache-le que tu n'as pas Dieu en toi. Alléluia. Quelqu'un peut dire à son voisin, si tu ne te soucies pas et tu n'aides pas les pauvres, sache-le que tu n'as pas Dieu en toi. Mes bien-aimés, alors je voudrais donner les 7 versets bibliques qui sont les raisons pour nous stimuler à aider les pauvres. Chers frères et sœurs, comment peux-tu jeter la nourriture aussi longtemps que plusieurs n'en ont pas? Comment tu peux brûler les anciens habits aussi longtemps que les autres marchent nus? Comment tu peux quitter ta maison seule dans ta voiture jusqu'à la destination aussi longtemps que plusieurs font les pieds? Pourquoi cette quantité de mauvais cœur? Et tu te dis aussi chrétien. Alors, je voudrais donner les 7 raisons qui nous obligent d'aider et de se soucier, de soutenir et de se soucier de pauvres. Pourquoi devrions-nous aider les pauvres? Premièrement, c'est parce que les pauvres est mon prochain. Alléluia. La Bible dit dans Jacques chapitre 1, le verset 27, la religion authentique et pure aux yeux de Dieu, le Père, consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser corrompus par ce monde. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, la veuve et l'orphelin sont les figures par excellence de ceux qui vivent dans la pauvreté. Ils nous permettent aussi de voir concrètement comment peut se manifester l'amour du prochain auquel le Christ nous appelle. Pourquoi devrions-nous aider les pauvres? Deuxièmement, parce que ça procure du bonheur. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 35, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Certaines études scientifiques semblent aller dans le sens de l'enseignement biblique en affirmant que dépenser une partie de son temps et de son argent pour faire du bien à autrui permet de se sentir plus heureux. Alors faisons-nous le bien et aidons les autres. Pourquoi devrions-nous aider les pauvres? Parce que nous pourrions être à leur place. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 14, « Dans la circonstance présente par votre superflu, vous pouvez venir en aide à ceux qui sont dans les besoins. Aussi par leur superflu, ils pourront un jour subvenir à vos besoins. » Au chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, l'enseignement de la loi et des prophètes est résumé par l'encouragement à faire aux autres tout ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous. Or,
nous ne savons pas ce que la vie nous réserve. Oui, bien-aimés, peut-être qu'un jour, nous pourrions à notre tour nous réjouir d'être au bénéfice de la générosité d'autres personnes. Pourquoi devrions-nous aider le pauvre? Parce que Dieu nous les recommande. Ici déjà, si nous lisons dans la Bible dans Galates chapitre 6, le verset 10, la Bible dit, « Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde et en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille de croyants. » Plus qu'un simple encouragement, l'appel à traduire notre amour en acte est véritablement un commandement qui nous est donné par Dieu. Alors, ne mélangeons pas nos efforts pour faire le bien autour de nous et n'ayons pas peur de sortir de murs de nos églises. Donc il faut toujours aller au-delà, avoir cette vision d'aller au-delà pour faire du bien aux autres. Pourquoi devrions-nous aider les pauvres? Parce que ça pourrait être un péché que de ne pas le faire. Jacques chapitre 4, le verset 17, la Bible dit, « Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas sera coupable d'un péché. » Si Dieu nous demande d'aider les pauvres, ayons aussi à l'esprit qu'il nous en donne les moyens. Sachons alors partager ce que sa grâce nous a offert et nous mettre à l'écoute de ce à quoi il nous appelle. Pourquoi devrions-nous aider les pauvres? Parce que Dieu bénit celui qui se soucie des pauvres. Proverbe 22, le verset 9, la Bible dit, « L'homme qui regarde autrui avec bonté sera béni parce qu'il a partagé son pain avec les pauvres. » Que ces bénédictions soient pour notre vie présente et celle d'avenir. Pourquoi ne pas investir dans des choses qui comptent et placer au bénéfice de sa grâce? Pourquoi devrions-nous aider les pauvres? Parce que ça rend gloire à Dieu. Proverbe chapitre 14, le verset 31, la Bible dit, « Opprimer le pauvre, c'est outrager son Créateur, mais avoir de la compassion pour les indigents, c'est l'honorer. » Proverbe 22, le verset 2, nous rappelle que c'est l'Éternel qui fait le pauvre et les riches. D'ailleurs, l'un comme l'autre sont faits à son image. Garantir sa dignité à celui qui est dans les besoins revient alors glorifier son Créateur.